Nous sommes toujours dans le thème, bien dans le thème de cette année. Nous avons eu un fils. Est-ce que il sinon pas tiens Nous invitons une personne à faire la lecture, ou bien deux personnes, en français ainsi qu'en maori. Vous ne voyez pas très bien? Apocalypse 3, 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui. Et là, tout le monde Il ne tarde ni. Elle n'a tarde ni. Oui. Mandi ka personne par exemple tawaye. La nette ka peine pareil. Je vous remercie. C'est le thème de l'année. Et vous savez, si nous avons choisi le thème, notre prière est que le thème vraiment fasse son œuvre dans la vie. C'est en ce moment nous pouvons proclamer que ce thème vraiment a fait des merveilles dans cette église. Mais vous pouvez suivre le public et pendant ces 12 mois et sortir réduire sans vivre le thème, sans rentrer dans le profondeur, sans avoir l'exaucement de ce thème. C'est pour cela. Cela dépend des serviteurs et des responsables. Et Dieu qui nous a donné ce thème, chacun fait de son mieux. À travers la connaissance que Dieu nous a donnée, à travers la sagesse que Dieu nous a donnée, et la capacité que Dieu nous a donnée, et à travers la lumière de la parole de Dieu, pour aider toute l'église, afin qu'il rentre dans ce thème et de vivre et d'avoir en tout cas des avantages. C'est ce qui est bénéfique. Et c'est pour cela que dans cette année, Dieu va passer par plusieurs personnes, à plusieurs manières pour nous aider, afin que nous puissions rentrer dans ce thème. Les temps passés, nous avons parlé du thème, nous avons parlé de la porte de la porte. Nous avons pris aussi du temps pour parler de la vie de Jésus. Celui-là qui a reçu la révélation ce matin, nous voulons en parler en ce qui concerne vraiment, et vous savez, si nous avons choisi ce thème, et on ne parle pas vraiment, mais c'est pour dire, c'est pas le bruit, c'est de se rattacher à Dieu et de vaincre avec Dieu. Ils ont dit à ceux j'ai mis devant vous et que vous avez gardé la voie de l'Éternel et vous n'avez pas élevé son nom. Si vous voulez vivre ce thème, il faut que vous soyez vraiment dans la bonne masse d'habitude. Vous savez, si Dieu nous a donné ce thème, il veut nous aider afin que nous puissions rentrer dans ce thème, dans la porte ouverte.
moment de la prière, une porte ouverte, nous pouvons parler de deux choses. Une personne à l'intérieur, afin qu'il soit, il sort comme les pierres qui étaient dans la prison. Paul était dans la prison. Samson, on avait enfermé dans la ville. Dieu a ouvert et ils sont sortis. Ils sont dans les situations pour qu'ils puissent sortir de leur situation. Deuxièmement, ça parle aussi de la personne qui se trouve au dehors. Et tu dois rentrer. Comme la vie de Jésus. Jésus est barricadé. Mais si Israël n'est pas, il ne pouvait pas atteindre. Mais Dieu a ouvert afin qu'il puisse rentrer. Et nous avons Satan. Il lutte. Si Dieu nous donne un terme, il lutte pour que l'homme ou la femme ne puisse pas accéder dans ce terme-là. Dans cette grâce, dans cet exaucement. C'est pour cela qu'il y a vraiment un combat pour rentrer dans ce terme. Il faut que nous combattons. Mais le combat, vous savez, vous pouvez combattre et ne pas vraiment avoir la victoire. Si vous ne suivez pas vraiment les règles, et si vous ne combattez pas avec les armes, et c'est pour cela aujourd'hui, c'est de ce combat que nous allons parler. Mais c'est vraiment un bon combat. J'aimerais demander une lecture dans 2 Timothée 6, 18. 2 Timothée 6, 12. La gade vim son kon sawa vim ningo wenam sombol fo to pama la forêt qui ça vi kanga vi forêt qui ça vi kan cachet choma cachet dans vos chouka. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est la nouvelle version et nous parle vraiment du bon combat. Et le bon combat. De combattre vraiment le bon combat. Il faut vraiment te persévérer dans le combat et faire un bon combat. Et la nouvelle version fait un bon combat. C'est de ce bon combat que j'aimerais parler. Vous savez, pour rentrer dans la promesse de Dieu, il faut que vous combattez. Mais c'est pas n'importe quel combat. Il faut que vous faites le bon combat. Et le bon combat, j'aimerais vraiment. Il faut vraiment avoir aussi pour faire un bon combat. Il faut passer aussi par des armes nécessaires. Pour que tu puisses combattre le bon combat, il faut passer aussi par l'arme que tu as. C'est l'arme que tu possèdes qui peut t'aider à combattre le bon combat. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 armes. Et si vous utilisez ces 3 armes pour combattre, vous ne pouvez pas ne pas avoir la victoire devant ça. Vous ne pouvez pas manquer de victoire devant les ténèbres. Et toutes sortes de blocages, vous allez triompher. Nous allons lire encore un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. S'asseoir en français ou à mourir.
2 Corinthiens. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que Dieu a données aux chrétiens, ce ne sont pas les armes charnelles. Et ces armes vraiment sont puissantes. Et grâce à Dieu, pour pouvoir terrasser toutes sortes de puissances. Si c'est avec les armes de Dieu, il n'y a aucun vraiment blocage qui peut s'arrêter. Il n'y a aucun ennemi qui peut nous empêcher. Les armes que nous avons, ce ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Mais ce que nous cherchons est que après ce message, que nous puissions combattre vraiment le bon combat. Et tout combat devant nous, que nous puissions triompher sur tous les combats. C'est pour cela. Il y a 3 armes. La première arme, c'est la patience. C'est le pardon. Troisièmement, c'est le bienfait. C'est de ces 3 armes-là que nous allons parler. La première arme, la patience. La patience, une arme. Plus que vraiment les armes charnelles. La patience. Qu'est-ce que la patience? Dans certains langages, et se trouve dans la même famille. Si on parle de la patience et la tempérance et la bénité, la douceur et le mépris de soi. Si vous parlez de tous ces mots qui sont dans la même famille, vous voulez les expliquer, ils ne se ressemblent pas, mais c'est dans la même famille. Et la patience, c'est la capacité que l'Esprit de Dieu donne à une personne afin qu'il puisse vraiment se afin qu'il puisse se patienter. Et devant un problème vraiment qui le ronge, c'est vraiment une capacité. Cette capacité, c'est pas une personne qui la décision ne peut pas vous donner cette capacité. Votre décision ne peut pas vous donner cette capacité. Mais l'Esprit de Dieu, il donne cette capacité. Ce qu'il un problème qu'il a fait pleurer, une situation qu'il a rongé, l'Esprit de Dieu lui donne la capacité de pouvoir vraiment se patienter. C'est pour cela. Galates 5, nous verrons que c'est le fruit du Saint-Esprit. Et dans le fruit du Saint-Esprit, ils ont cité aussi la patience. La patience. Vraiment, c'est une arme. Et comment la parole de Dieu la considère. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même.
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ouais. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ouais. Mon rêve. Ouais. Yida jab de tems bi manang karmete be ton po um some. Ouais. Ouais, voilà. Shumar Soba, Celui qui est là dans la parole de Dieu, qui donne l'explication. Si vous êtes quelqu'un vraiment que vous valez mieux qu'un héros. Vous savez que dans le monde, il y a des héros. Mais nous-mêmes, nous connaissons les gens. On parle vraiment de ces veillants. Et les gens vraiment les craignent. La parole de Dieu, celui-là qui est là dans la colère, vous valez mieux que celui-là. Mais si vous empruntez votre voie, celui-là que vous dépassez va vous empêcher. Est-ce qu'il peut vous empêcher? C'est pour dire que nous savons même ne peut pas nous empêcher sur la voie de notre foi. Celui qui est plus, il est plus qu'un héros. Allez de l'avant, est plus que celui-là qui a conquéri vraiment les villes. C'est vraiment une arme que Dieu considère plus que les armes charnelles. C'est pour cela que j'aimerais dire, vous saviez, si nous voulons rentrer dans le thème, il faut que nous ayons la patience. Il y a un ouvert 200 et quelques églises. Qui n'a pas encore fait, il va ouvrir. Et il nous a dit, il était à l'école biblique et lui il était un homme colérique. Il avait décidé de jeûner 3 jours pour et vraiment les dirigeants l'avaient choisi pour s'occuper de la nourriture. Et à sa deuxième année, il a jeûné pour demander la patience. Et le 3e jour, c'est lui qui s'occupe de la nourriture. Et quand il a fini de préparer, il a partagé aux élèves. Et il n'y avait pas assez de sel. Et il y a un des élèves qui était vraiment à sa première année. Il a pris vraiment il a posé la question. Tu n'as pas goûté à la nourriture, non? Tu n'as même pas du sel. Et il a pris la nourriture et l'assiette sur son visage. La première des choses, je te dépasse vraiment à l'école ici. Deuxièmement, ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment de la même. Et voilà, la colère là est venue. Et il a décidé vraiment de faire. Lorsqu'il a fini de préparer, il y a une voix qui lui dit, tu vas manquer à ton examen. Et il s'est tué. Silencieux. Il n'a même pas répondu. Il est allé chercher de l'eau pour en tout cas essuyer son visage. Jusqu'à la fin vraiment de ses études, il n'a même pas répondu à écoutez. Si un temps vient et que Dieu vous exauce, vous voulez rentrer dans votre exaucement, il y a quelque chose qui se passe pour vous empêcher. Si vous n'êtes pas vraiment patient, à tout moment, et il va venir vous déranger sur vous. Il va venir vous empêcher afin que vous recommencez encore à zéro.
La patience. C'est C'est vraiment une capacité. Mais cette capacité, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Tu ne peux pas t'efforcer pour avoir cette capacité. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. Et deuxième arme, c'est le pardon. Si nous parlons du pardon, nous pouvons l'expliquer comme nous avons expliqué aujourd'hui. C'est vraiment une capacité que Dieu donne à une personne. Et devant vraiment sa raison. Et encore cette capacité de pouvoir se venger. C'est une capacité que Dieu donne à une personne. Il peut pardonner devant sa raison, devant sa capacité même de pouvoir se venger. Très souvent, nous pouvons dire que nous n'avons pas pardonné. Nous n'avons pas se venger contre la personne. C'est pas cela le pardon. Le pardon, c'est celui-là qui peut se venger. Il a raison. Il décide à ce moment de dire pardon. Vraiment répliquer. C'est cela. C'est une arme puissante. Le pardon. C'est vraiment une arme puissante. C'est pour cela, si nous lisons dans Romains 13, 8, nous verrons l'apôtre Paul. Écoutez, si nous voulons la victoire, venez, nous allons être des hommes de pardon. Même si vous pouvez vraiment vous même si vous pouvez répliquer, même si vous avez la raison. Si nous voulons la victoire, venez, nous allons vraiment pardonner à tout moment. Et on t'a fait vraiment, c'est rien. Tu as raison. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette capacité de pouvoir oublier et pardonner, de pouvoir pardonner une telle personne et sur le chemin de la foi, les problèmes, les empêchements, ce genre de personnes qui pardonnent. Tous ces principautés ne peuvent pas l'empêcher vraiment de travailler. Il n'y a aucune puissance qui peut l'empêcher de ne pas rentrer dans cette porte ouverte là. Lisez l'histoire de Paul et Acte 16. Ils ont dit, on les a enfermés en prison. Et lorsqu'on a donné au centenier c'est lui qui a décidé. Il est ramené encore une autre chambre. Il a cherché vraiment quelqu'un qui a décidé de faire vraiment le mal à autrui. Et la puissance de les portes sont ouvertes, les fenêtres se sont brisées. Et ce homme a décidé vraiment de se tuer, de se suicider. Et qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, toi, ne te suicide pas. Nous sommes tous ensemble. Si c'était Paul, j'allais lever ma main et Dieu a exaucé ma prière. Et je vais vraiment la battre. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Vous voyez? Si nous voulons la victoire, et la victoire à la fois, la victoire venant de Dieu, il faut que nous soyons des hommes de pardon.
J'ai l'habitude vraiment. Et s'il y a une situation et tu te dis chrétien, tu viens à l'église et tu es en train vraiment de parler. Si nous ne faisons pas ce problème-là, non. J'ai peur de ces gens-là. Il y a une personne qui il craint de la personne. Il a peur vraiment de celui-là qui ment ses lèvres. J'ai peur. Quelle est notre foi maintenant? Soyons des hommes de pardon. Si nous voulons la victoire. Et troisième arme, c'est le bienfait. Romains 12, 21. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais si tu veux vraiment vaincre le mal, surmonte le mal par le bien. Fais le bien. C'est vraiment une grande chose dans la foi. Donc il faut placer aux autres là au-dessus de toi. Si vous cherchez une personne, vous ne voyez pas. Si nous parlons du bienfait, ça peut passer par l'argent, ça ne se limite pas à l'argent. Ça ne se limite pas à l'argent. Je parle vraiment de beaucoup de choses. Mais si vous considérez les gens, est-ce que vous allez considérer quelqu'un et puis aller le faire du mal? Non. Et Jésus a parlé dans les Philippiens en disant, en ce qui nous concerne, dans la vie de foi, c'est de considérer les autres au-dessus de toi et faire le bien. En vérité, nous ne pouvons pas surmonter le mal si, à moins que nous faisons vraiment le bien. Non. Venez que cette année, faites de tout notre mieux et soyons de ceux-là qui vont faire le bien. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui donne. Écoutez, Dieu ne ment jamais. Si Dieu déclare vraiment pour faire quelque chose à sa part, il n'est pas comme un homme. Si Dieu déclare, devant vous une je ne crains pas, je n'ai pas peur. C'est la vérité. Ce matin, plus de ceux qui sont présents. Donc c'est la vérité. Si c'est la vérité, donc nous pouvons vivre cela. Mais il y a vraiment des voies. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que nous ayons des armes adéquates. Il y a des sortes de puissances qui nous empêchent vraiment de rentrer dans le thème. Mais les armes à laquelle nous utilisons n'est pas ça. Et la parole de Dieu déclare que ces armes est puissant pour traverser et renverser. C'est de là que nous avons parlé de la première arme. Est vraiment la patience. Et la parole de Dieu dit, si vous avez la patience, vous êtes plus que vous êtes plus que ceux-là qui vivent. Et j'ai dit, et c'est une capacité que l'Esprit de Dieu donne à une personne afin qu'il puisse se maîtriser devant un problème vraiment qui peut le ronger.
Et deuxièmement, nous avons parlé du pardon. C'est encore une capacité que Dieu donne à une personne de pouvoir pardonner devant sa raison et devant sa capacité de se venger. Et nous avons terminé et parlé du bienfait. L'apôtre Paul dit, si nous voulons vraiment triompher sur le mal, il faut surmonter par le bien. Et Dieu saura nous aider dans le nom de Jésus.